viennent de l'Auvergne. Oui, merci de m'accueillir. J'arrive de l'Aveyron. Oh, c'est bien. Je repars dans l'Aveyron tout à l'heure. Ah bon. Et puis, suite à une journée très studieuse auprès de Jacques. Tirez pas trop sur le fil. D'accord. Franchement, on va pas suivre. Donc, suite à une journée studieuse avec Jacques, ce soir, nous prenons un moment auprès de vous et pour cette occasion, je vais improviser une petite rédaction simplement pour vous parler des signes du zodiaque. Nous sommes donc tous partie prenante dans ce discours. Je ne sais pas quel est votre signe. Ah oui, moi je suis fox terrier à poil dur, ascendant baleine bleue. Ah, je vais repasser le micro à Jacques. Non, mais c'est parce que non, mais c'est à cause du problème de l'ascendant baleine bleue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'écrire. Voilà. D'accord. D'accord, non, moi je reste sérieuse, bien que ce soir nous avons traité... Excusez-moi, je sais que Jacques, vous travaillez l'astrologie d'une façon extrêmement non, mais sérieuse et extrêmement compétente. moi je ne comprends pas tous les langages, mais je ne demande qu'à apprendre. Hein. Non, mais c'était simplement pour... Parce que je n'allais pas raconter ma vie astrologique devant les centaines de gens qui nous écoutent. Et donc, comme nous ne savons toujours pas son signe astrologique, c'est-à-dire sa date de naissance, nous allons l'inclure dans ce propos concernant les signes du zodiaque. Et je vais donc vous parler du bélier. Très bien, parfait. Voilà, alors j'ai pris quelques notes et je vais simplement dire que nous savons... Le bélier est un signe printanier. Je vais dire qu'ils ont les cuivres et ils retentiront. Nous pourrions parler du bélier tel Jacques Brel. Bélier, pourquoi je le cite? Parce que nous entrons dans l'année du tigre et Jacques Brel est bélier tigre. Si nous parlons du taureau, il nous dirait du calme. Ainsi parlerait Don Camillo. Du calme, dirait Fernandel. Du calme, dirait Guy Bedos. Le signe du printemps, du plein printemps, le taureau, signe fixe de terre, est une personne pragmatique. Il prend son temps, mais il est constant et il mène toujours à bien tous ses projets. Y a-t-il un Gémeaux dans la salle? Oui. Sans doute, il doit y en avoir deux. Pourquoi? Parce que les deux étoiles du Gémeaux s'appellent Castor et Pollux et vont ensemble. Nous pourrions citer Marilyn Monroe, Gémeaux, qui reflète la jeunesse. Le Gémeaux qui suit les rythmes de Mercure. Quant au Cancer, une période originale s'annonce pour lui, avec l'arrivée de Pluton dans le Capricorne à l'opposé. Donc, ça promet des rencontres exceptionnelles. Où mais quand? En juillet, sans doute. Ce mois de juillet? Oui, ou peut-être l'autre, car Pluton évolue avec un rythme lent dans le signe du Capricorne, ainsi pour le Cancer. Avec le Lion, voilà Napoléon, digne et fier. Voilà l'abbé Pierre, bien plus généreux. Voilà Madonna pour la Passion. Le Lion est un signe de cœur, mais il a aussi les yeux fragiles. Néanmoins, du plein été, nous portons souvent des lunettes. Pourquoi? Parce que le soleil irrite et on sait que, très sérieusement, quelquefois, le lion a les yeux sensibles. Pourquoi cela? Mais parce qu'il y a une étoile qui s'appelle Régulus en lion. Quant à la Vierge, signe de terre, elle va se raccrocher encore quelque temps à ses habitudes. Pourquoi? Parce que Saturne passe dans la Vierge, rentre en Balance actuellement et revient en Vierge. Donc la Vierge voit quelques habitudes encore qui s'éloignent et puis qui reviennent. Et enfin, dans quelques mois, va pouvoir revivre de ses propres ailes. La Vierge sera à nouveau très fidèle à elle-même. Donc si Saturne quitte la Vierge, voilà l'astre dans la Balance. Ainsi, pour la Balance, tout rentre dans l'ordre au fil des jours, selon nature, selon droit. On sait quel exemple est la Balance en société. Et puis quand on pense à la Balance, on ne peut s'empêcher de penser à l'arc-en-ciel. On connaît de nombreux peintres dans le signe de la Balance. Et
l'arc-en-ciel apparaît quelquefois lorsque la lune passe dans la balance. Quant au scorpion, caractère redoutable, caractère redouté, peut-être. Le scorpion est un signe de taureau très passionné, qui est très secret, énigmatique, qui est personnel. Voilà déjà la trace d'un caractère dur à suivre. Mais c'est une personne qui sait résoudre de nombreux problèmes. Nous pourrions penser à Malraux, nous pourrions penser à Alain Barrière, nous pourrions penser au magnétisme du scorpion avec Alain Delon et son charme. Si nous parlions du Sagittaire maintenant, eh bien moi je penserais à Mary Poppins, pour citer une femme. Je penserais à Walt Disney. Merveille de merveille. Le Sagittaire fait toujours magie. Mais c'est vrai, dans le ciel, il y a quelque chose de merveilleux, la Voie lactée. Et là, nous sommes par le Sagittaire. Si l'on parle du Capricorne, cette personne née en décembre ou née en janvier, à coup sûr, elle va avoir mis ce soir son manteau d'hiver. Quant au Verseau, les dégourdis de la 11e, on en citera un. Peut-être vous connaissez vous-même des Verseaux. Eh bien moi je vais citer de Chavannes. J'ai vu aussi l'affiche de James Dean tout à l'heure, pour en citer deux. Ce sont des êtres relativement speedés. Et puis il y a bien d'autres Verseaux que nous ne citerons pas ce soir. Pourquoi? Parce que Neptune passe en Verseau. Et Neptune, c'est l'astre des secrets. Et puis si nous pensions, ou si nous parlions du Poisson, on penserait à la musique, du pianiste, on penserait à Strauss, natif du Poisson. Il y avait d'ailleurs deux Strauss, Poisson 1, Poisson 2, on sait que le Poisson est un signe double. Et puis ce sont des gens géniaux, les Poissons. D'après moi, ce sont les personnages les plus matures du zodiaque. Ils n'ont même pas besoin de réfléchir, ils savent. Il y a plein de gens géniaux dans le signe du Poisson. Einstein, n'est-ce pas? Gainsbourg, pour en citer un autre. Et puis, peut-être qu'une personne de vous pourrait me donner son signe, son ascendant, si vous voulez que je commente quelques traits de votre caractère ou de vos prédispositions. Alors là, nous avons affaire à une personne qui est sans doute très contradictoire. Ah bon? Alors très... Mais non, pas du tout. Oui, absolument, merci. En général, la personne qui dit non, moi je la reconnais. C'est un scorpion. En général, le scorpion se caractérise quelquefois et bien souvent par un refus de la réalité. C'est un perfectionniste qui aime dépasser les modes classiques. Revenant aux Gémeaux Sagittaires, ça me laisse penser à Belmondo. Ce sont de véritables casse-cous. Le Gémeaux, c'est un signe d'air qui aime le mouvement, la diversité. Quant au Sagittaire, il est plus aventureux. Il aime aller plus loin peut-être. Le Gémeaux reste un être adolescent, un être sensible. Le Sagittaire est sans doute plus courageux. Donc la paire démontre une personne qui aime en tout cas bouger, qui aime les aventures, qui aime la vie, qui sait à la fois être maître et élève. Alors, quelqu'un d'autre voudrait me donner quelques indications, quelques repères astrologiques ou me poser une question? Il y a un taureau ascendant scorpion dans la salle. Ah oui, très bien. Donc là, nous avons affaire à une personne extrêmement passionnée, qui cache un peu son jeu sûrement. Car le taureau est assez est aimable. Il est en général d'accord avec tout. Il aime la vie tranquille et il n'y a pas lieu de contrarier le cours des choses. Donc, il affiche un caractère positif. Sauf que le scorpion, c'est tout l'inverse. Donc, en fait, le taureau scorpion est une personne qui mène sa barque, mais qui en même temps mène une petite révolution. Je conclurai comme ça ce soir.